Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, le travail. Mais si on regarde au-delà de la simple fiche de paie, quel est son vrai rôle dans notre vie et dans la société? Eh bien, la réponse est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Alors, la question paraît toute simple. Pourquoi on travaille? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est bien sûr pour gagner sa vie. C'est pas faux, évidemment. Mais c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est en creusant un peu qu'on découvre toute la complexité de la chose. Bon, alors, pour bien comprendre, commençons par la base, le socle sur lequel tout le reste est construit, la dimension purement économique du travail. Évidemment, le travail, ça rapporte un revenu. Et ce revenu, il est crucial. Il permet de s'insérer dans la société de consommation, de ne pas sombrer dans la précarité. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Cet argent, c'est une sorte de billet d'entrée pour participer à la vie sociale. Ça va au-delà du simple fait de payer ses factures. C'est pouvoir sortir, avoir des loisirs. En somme, c'est pouvoir vivre comme tout le monde. Un salaire, ça ouvre tout un tas de portes. Ça permet de couvrir ses besoins, bien sûr, mais aussi d'accéder à la culture, aux loisirs. Et surtout, ça donne la possibilité de se projeter, de mettre de côté, d'investir dans l'immobilier ou de financer les projets familiaux comme les études des enfants. Au fond, un revenu stable, c'est la tranquillité d'esprit qui permet de construire son avenir. Et là, le contraste est vraiment saisissant, n'est-ce pas? D'un côté, avec un emploi, on a une certaine stabilité, la possibilité de faire des projets. De l'autre, sans emploi, c'est l'incertitude totale. Perdre son travail, ce n'est pas juste une question de revenus qui baisse, c'est tout l'horizon qui s'assombrit, la capacité à se projeter dans l'avenir qui disparaît. La perte de sécurité est immense. D'accord, on a vu l'aspect économique. Mais le rôle du travail ne s'arrête pas là, loin de là. Il agit aussi comme une sorte de bouclier. C'est la deuxième grande fonction, essentielle, qu'on va explorer maintenant, notamment avec les idées du sociologue Robert Castel. La protection sociale liée au travail, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, c'est grâce à l'emploi et aux cotisations sociales qu'on a le droit à une protection contre les grands risques de la vie. La maladie, le chômage, la vieillesse. C'est un formidable filet de sécurité collectif entièrement financé par le monde du travail. Et il faut bien comprendre que tout ça n'est pas tombé du ciel. C'est ce que le sociologue Robert Castel a brillamment analysé. Il montre comment, notamment pendant les Trente Glorieuses, la société salariale a émergé. Le contrat de travail est devenu bien plus qu'un simple accord. C'est devenu la clé d'accès à des droits, à une sécurité, et donc un moteur d'intégration sociale surpuissant. D'ailleurs, cette construction s'est faite progressivement. On le voit très bien sur cette frise. Il y a eu d'abord la mise en place de la protection sociale en 1945, puis la création du salaire minimum, le SMIC en 1950, et enfin le contrat à durée indéterminée, le fameux CDI, qui s'est généralisé et qui est devenu la norme. Chaque étape a ajouté une brique de plus à ce grand édifice protecteur. Alors on a parlé de l'individu et de sa sécurité. Et maintenant, changeons d'échelle. Le travail, c'est aussi ce qui fait tenir toute la société ensemble. C'est une sorte de ciment social, et sans lui, l'édifice serait bien fragile. Pour comprendre ça, il faut revenir à un des pères de la sociologie, Émile Durkheim, et son concept de solidarité organique. L'idée est assez simple au fond. Dans nos sociétés modernes, hyper spécialisées, on dépend tous les uns des autres. C'est un peu comme un organisme vivant. Chaque organe a sa fonction et tous sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble. Eh bien dans la société, c'est pareil. Le paysan a besoin de l'ingénieur, qui a besoin de l'enseignant, etc. Cette interdépendance, ça crée du lien. Et ce petit schéma, il résume parfaitement le processus. Tout part de la division du travail. On se répartit les tâches. Ça mène à une spécialisation de chacun dans son domaine. Et cette spécialisation, elle crée une complémentarité. On a besoin des autres. Au final, tout ce réseau de dépendance mutuelle, ça tisse la cohésion sociale. Nos jobs ne sont pas juste des activités isolées, ce sont les pièces d'un immense puzzle collectif. Bon, on a parlé économie, on a parlé société, mais il y a une autre dimension, peut-être la plus personnelle, la plus intime. Le travail, c'est aussi une part immense de qui on est. C'est une source d'identité. Et là encore, le contraste est frappant. Le travail, ça structure nos journées, ça nous donne un but, un réseau de collègues, ça renforce l'estime de soi. Le chômage, à l'inverse, c'est souvent le vide, l'isolement, parfois la honte. Le sociologue Serge Paugom a un terme très fort pour ça, la disqualification sociale. Perdre son emploi, ce n'est pas seulement une galère financière, c'est une véritable crise identitaire, une perte de place dans la société. C'est exactement ce que cette idée, inspirée des travaux de Paugam, met en lumière. Le travail nous donne un statut. Il nous dit, en quelque sorte, j'ai une place, je sers à quelque chose, je compte. Et ce sentiment de reconnaissance, d'utilité sociale, c'est un besoin psychologique absolument fondamental pour l'équilibre de chacun. Et ce rôle intégrateur, il se joue aussi beaucoup au sein même de l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas juste un endroit où on produit, c'est un lieu de socialisation. Une bonne culture d'entreprise, collaborative, qui partage des valeurs fortes, ça peut vraiment amplifier ce sentiment d'appartenance, renforcer la cohésion des équipes et faire en sorte que chacun se sente à sa place.
Alors, c'est un tableau assez positif qu'on vient de brosser. Mais, il y a un mais, et il est de taille. Est-ce que tous les emplois permettent cette intégration? Est-ce qu'un job précaire, pénible et mal payé a le même pouvoir? La réponse est évidente. Non. La vraie clé, c'est la qualité du travail. Ce tableau le montre bien. Pour qu'un travail soit vraiment intégrateur, il faut cocher des cases sur 2 tableaux. D'un côté, les critères économiques, bien sûr, un bon salaire, la sécurité de l'emploi. Mais de l'autre, et c'est tout aussi important, il y a les critères sociaux et personnels, les conditions de travail, les relations avec les collègues, les possibilités de se former, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est cet ensemble qui fait un travail de qualité. En fin de compte, la conclusion est assez simple. Le travail qui intègre le mieux, c'est celui qui ne se contente pas de nous faire vivre, mais qui nous permet de nous épanouir, qui respecte notre dignité et qui peut même, parfois, contribuer à notre bonheur. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Le monde du travail est en pleine mutation, avec l'intelligence artificielle, l'automatisation. Alors, le grand défi, c'est de s'assurer que les métiers de demain ne soient pas seulement des occupations, mais de véritables sources d'intégration, de sens et de dignité pour tout le monde. C'est une question cruciale et la réponse reste à construire.